Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai trois petites têtes qui me regardent et ils sont trop choux. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un haul, celui du mois d'août. Donc dans ce haul j'ai un petit peu beaucoup craqué, donc il y a plus de livres que de matériel, donc je vous montre ça tout de suite. Bon là pour la blague je voulais mettre une musique épique mais je me suis dit c'est pas la peine, donc voilà. Le premier livre de Klara Markova. Je le trouve tellement beau. Je suis actuellement en train de faire un colo dedans. Et franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Depuis le temps que je l'attends. Voilà. Donc, là. Bah, voilà. Vous avez vu mon cours, je suis en train de faire le fond. Donc, je l'ai pris sur Etsy à 23 € et quelques. Commandé le vendredi, expédié le lundi et reçu le jeudi. Voilà. Ensuite, toujours dans les livres. Oui, quand je vous dis j'ai craqué mon slip, voilà. Je me suis fait plaisir. Je me suis pris deux Klara Markova et puis voilà. Donc pareil que le premier, 23,50 €. Et pareil, il est tellement beau aussi. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous dis pas comme j'ai sauté au plafond quand je les ai reçus. Ensuite, nous avons... Eh bah oui. Et oui, je me suis pris les trois d'un coup puisque... elle va nous sortir un 5e livre de colo. Donc je me suis dit... Écoute, autant prendre les trois d'un coup, comme ça quand le nouveau il sort, t'as plus que celui-là à acheter et tu seras tranquille. Donc j'adore vraiment aussi. On sent par rapport au premier qu'il y a plus de travail, il ressemble un peu plus au tome 4, enfin au tome 4, au Féerie Célébration. Tandis que le premier, il est un peu, les dessins sont un peu moins chargés, mais vraiment trop beau. Il est magnifique. J'ai pas encore commencé. Et voilà. Donc comme ça maintenant, je suis tranquille. Je ne baverai plus devant vos livres à vous. J'aurai les miens. Ensuite, j'ai sauté le pas. Je me suis pris mon premier Klara Markova. Alors, les Klara Markova, ma mère les a. Et je me suis dirigée vers le... Ce n'est pas le Botanicum, le Twilight Garden. Parce que chez Maria Troll, pardon. Ce qui me dérange un peu, c'est ces petites filles. C'est comment sa façon de dessiner les personnages, il m'attire pas trop. Du coup, dans le Twilight Garden, c'est celle où il y avait le moins de portraits. Du coup, je crois qu'il y en a aucun. Et en feuilletant les autres, ben, c'est celui que je me suis dirigée. Oh là là, je sais plus parler, désolée. Et je le trouve trop beau. J'ai fait un colo dedans, vous verrez ça dans ma vidéo. Mes coloriages terminés. Voilà. Donc mon premier Maria Troll. Ensuite, on reste toujours dans les premiers. Et cette fois-ci, le Ivy et Papillon d'encre de Johanna Basford. Alors ça, c'est la version allemande. Puisque quand j'ai voulu l'acheter, j'étais sur Amazon et j'ai pris les différentes versions. Et pour savoir quelle version avait le meilleur papier, on va dire, ou le papier le plus épais, j'ai été vérifier dans les caractéristiques le poids. Et c'est la version allemande qui pesait le plus lourd. Donc j'ai dit, bah, c'est celui-là qui a le papier plus épais. Donc je le prends. Et comble de l'histoire, l'allemand, je déteste ça. Je ne peux pas, j'aime pas cette langue. Et puis, bah, c'est en allemand. Mais tant pis, au moins j'ai une bonne qualité de papier. Le papier est bien blanc. Il est moins jaune que la version anglaise, il me semble, oui. Et le papier est un peu plus épais quand même. Voilà. J'ai aussi fait un colo à l'intérieur, donc je vous le montre pas. Hein. Voilà. Donc si vous avez vu ma vidéo anti-haul,
Je vous dis que je suis pas attirée par les Joanna Basford, mais c'est de tous ceux qu'elle a fait, c'est celui qui m'attire le plus. Donc c'est le seul que j'ai et je ne compte pas du tout acheter les autres. Ensuite, et voilà. J'hésite entre le premier, le pop manga ou celui-là. Et c'est la couverture qui m'a fait craquer. Du coup, bah, je me suis pris celui-ci, sachant que le tome 3 va bientôt sortir. Je ne sais pas exactement la date. Il est déjà disponible en précommande, il me semble. Et la couverture est trop magnifique. Du coup, j'attends une vidéo de présentation pour savoir si je craquerai. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me prendrai les deux qui me manquent. Et ils sont trop choux. Regardez-moi ça. Mais alors ça, c'est trop beau. J'adore. Le papier est de bonne qualité quand même. Et ouais. Faudra que je teste mes crayons dedans. Mais franchement, il est trop beau. Regardez-moi celui-ci. Aïe 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 aïe. Je crois que je vais m'éclater dans ce livre-là. Bah, comme dans les autres. Regardez-moi celui-là. Celui-là avec. Aïe 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 aïe. Bon, je vous le montre en vite fait puisqu'il y a déjà des vidéos de présentation sur YouTube. Et voilà à peu près en gros les colos qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc je vous ai pas dit mais c'est Camellia d'Erico. Et je l'ai eu pour 13 € et des poussières sur Amazon. Ensuite, hier j'étais au Leclerc et je voulais aller voir pour essayer de me prendre l'agenda Disney. Et finalement, bah, j'ai vu ça. Et de ce livre-là, je n'ai jamais vu aucune présentation. Puisque je ne savais même pas à la base que c'était un best-of de tous les livres de Kirby Roseanne. Et vu que j'ai déjà le Mythomorphia, je me dis, les colos, ils sont tellement importants que je me vois pas avoir toute la collection. Du coup, hier, on a été au Leclerc, je voulais me prendre l'agenda, qui est à 12,90 € il me semble. Et pour une fois, j'ai vu autre chose que le Mythomorphia en rayon. Donc, c'est chez Marabout, et je l'ai feuilleté. Et je suis vraiment tombée sur le charme. Ouais, ben voilà, directement. La plus belle les deux plus beaux colos de ce bouquin, c'est ça. Franchement, ils sont magnifiques. Et ce qui m'a fait encore plus craquer, c'est les photos qu'on a en couleur au début. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et vous avez toujours les références de ceux qui les ont mis en couleur. Bah ça, voilà. Enfin, vous voyez, je perds mes mots, donc c'est pas grave. On va faire avec. Regardez-moi ça. Ils sont tellement beaux. Et là, vous avez, voilà. Donc ici, vous avez quelques explications avec le nom de la coloriste ou le coloreur. Oui, du coloriste. Pour celui-ci. Et en dessous, vous avez pour celui-ci. Alors celui-là, voilà, je vais vous enlever le reflet. Il est canon. Je sais pas comment le faire. Franchement, je me baserai sur celui-là parce que les couleurs. Hein. Et cette double page aussi, elle est canon. Voilà, donc ça m'a fait aussi craquer ça. Avec les illustrations. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Voilà, je vous montre. Donc autant vous dire que j'ai hésité 2 secondes et demie avant de le mettre dans le caddie. Hein. Et alors, ce qui m'a surprise, c'est que c'est toujours l'édition Marabout. Donc on connaît tous le papier Marabout. Et mais figurez-vous que ce papier, il est plus épais. Beaucoup plus épais. Hein. Regardez-moi ça, comme il est épais. Je sais pas si vous
vous vous rendez bien compte, mais le papier est vachement épais. Et franchement, entre les illustrations en couleur à l'intérieur, le papier plus épais, j'aurais pensé qu'ils allaient augmenter les prix. Et finalement, non, puisque je l'ai eu à 10,90 €. Donc autant vous dire que entre l'agenda Disney et celui-là, voilà, quand je vous dis 2 secondes et demie et ça a sauté dans le panier. Ensuite, toujours dans les livres, mais cette fois-ci ce n'est pas des livres de coloriage, je me suis enfin procuré le tome 3 du Coloris Special Effect de Helen Elliston. Puisque le tome 4 est sorti il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, j'ai déjà le tome 1 et le tome 2. Je me suis dit, je peux pas me prendre le tome 4 sans me prendre le tome 3. Du coup, j'ai pris le tome 3. Et je le trouve très intéressant. Notamment, déjà, vous avez la façon pour faire les pierres. Et les portes, Enfin, il est vraiment beau. Les tutos, ils sont faciles, hein. Il y a aussi les références des Prismacolor. Et vous avez plusieurs choses. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait le plus, c'était cette partie-là, entre les abeilles, le miel et les alvéoles. Puisque nous en avons dans le Anna Carlson et dans Rita Berman, les petites bêtes. Donc, voilà. Comme ça, moi, j'aurai les couleurs qu'elle utilise et je pourrai m'entraîner. Et ça ira tout seul. J'espère ne pas trop foirer. Et ça aussi, c'est trop magnifique. Voilà. Vous avez une partie sur les fleurs aussi. Et du coup, vu que je me suis pris le tome 3, et j'ai pris le tome 4. Alors, le tome 4, il y a un tuto qui m'a fait craquer. Parce que vous avez vu, j'ai acheté Clara Markova. Alors, est-ce que je vais le trouver? Oh, déjà, juste ça pour faire à fond comme ça, là. Je vais mettre 15 jours à faire ça, mais je trouve ça trop beau. Allez. Non, si, là, voilà. Dans le Clara Markova, on a beaucoup de petits bonhommes en pâte d'épices, donc voilà. Donc ça, franchement, j'ai craqué. Du coup, je dis, bon, je le prends. Voilà. Et pareil, le même prix que le tome 1 et le tome 2 sur Amazon. Le 3 et le 4, ils étaient à 18 € et des poussières. Ensuite, voilà. Encore un mystère, oui. Donc, je ne veux pas trop vous spoiler, mais voilà. Je vous ouvre juste une seule page. C'est le Mickey & Co en cercle magique. Alors, j'ai déjà le Mickey & Co en normal. Et je le trouve trop beau celui-là. Notamment pour toutes les couleurs et puis pour les petites bouilles toutes mignonnes qu'ils ont. Et on dirait qu'ils sont un petit peu boudinés. Regardez-moi celui-là, comme il est trop marrant. Voilà, donc encore un mystère. Comment vous dire que des mystères, j'en ai pour faire pour au moins 3 ans un jour. Enfin, un coloriage par jour pendant au moins 3 ans. Voilà. Et là, du coup, j'attends la vidéo de présentation de Bruno sur le Mystère Pixar tome 2. Donc, ensuite, il y a un dernier livre Disney. Vous voyez, parce que moi aussi, j'ai pas beaucoup craqué pour du Disney. Je me suis pris le blog Bébé Animaux. Quand j'avais vu la vidéo de présentation, j'ai dit, ah, mais il est trop beau. Il est trop beau. Oui, il est trop beau. Il est plus simple. Oula, la lumière. Voilà. C'est sombre là d'un coup. Il est beau, donc j'ai dit je vais le prendre. Ça va être des coloriages assez rapides puisque les personnages sont quand même assez petits par rapport au fond. Et les fonds
vu que c'est un bloc, ben, feutre à alcool, peinture, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc j'ai dit je vais le prendre et j'avais complètement oublié qu'il était sorti. J'ai vu ça au début du mois quand j'étais à Cultura. J'ai fait ah mais oui c'est vrai. Du coup je l'ai pris. Voilà. Donc voilà, par exemple celui-ci, je le trouve plus beau que le polochon du portrait tome 2. Hein. Voilà. Juste petite parenthèse. Et du coup, ben, je me suis pris, vu que c'est les... Ça va être la rentrée. Ouh là! Pardon. Je me suis pris des porte-vues de 200 vues. Comme ça, j'arrive à mettre 3 blocs à l'intérieur. Parce que avant, au début, j'avais mes blocs, j'avais fait relier mes blocs. Mais le relire, c'était du plastique. Et au fait, à force de tourner les pages, et pour colorier dedans, le plastique il s'est ouvert. Et j'ai toutes les pages qui se sont enlevées. Ensuite, j'avais tous mes blocs dans les gros classeurs. Mais les gros classeurs prennent énormément de place. Du coup, j'ai profité d'aller au Leclerc pour acheter un stylo vite fait. Et j'ai vu ça, j'ai dit bon, je vais prendre ça. Je vais pouvoir mettre plusieurs blocs à l'intérieur. Et ça sera plus pratique. Et effectivement, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, on arrive à en mettre 3 entiers dedans. Et il nous reste encore un petit peu de vue pour mettre, je sais pas, des feuilles de brouillon ou des tests. Voilà. Donc, ça en est tout pour les livres. Et en matériel, j'ai juste une petite chose. Parce que du matériel, voilà, j'arrive à un moment où je commence à avoir beaucoup de matériel. Et il ne manque, pour moi, je ne ressens aucun manque en ce qui concerne les crayons. Alors les crayons, sûrement pas. Par contre, j'ai ressenti ça fait plusieurs mois déjà que je ressens un manque de livres. Parce que j'ai énormément de Disney. J'avais pas beaucoup de hors Disney. Du coup, c'est pour ça que ce mois-ci, il y a beaucoup de livres Disney. Hors Disney, pardon, je vais y arriver. Ouh, c'est la fin de journée. Donc, pour le matériel, je vais commencer parce que j'ai pris au Cultura. J'ai profité de la promo 3 achetés, 1 offert pour me prendre 8 postcards de couleur en taille PC3M. Donc, j'ai pris la couleur marron. Oula, voilà, marron. J'ai pris la couleur mise au point, orange. J'ai pris la couleur beige. J'ai pris le fuchsia. Mise au point. Non, ça veut pas. Voilà, fuchsia. Lilas. Vert clair. Bleu marine. Il ressemble beaucoup à du noir. Et j'ai pris le vert émeraude. Donc, je vous montrerai le nuancier plus tard. Et ensuite, au moment où j'étais au moment où j'étais prendre les porte-vues, je me suis trouvé les Posca paillettes couleur froide. Donc, c'est la même taille que les PC3M, mais la pointe est différente. Attendez, je vous mets la mise au point. Voilà, attendez. Voilà. Donc ça, c'est le PC3M normal. Et ça, c'est le... Comment ils appellent ça? PC3ML. Vous voyez? La pointe est différente. Donc, du coup, j'ai la couleur violet, bleu clair, bleu foncé et vert foncé. Et ensuite, juste à côté, il y avait le pack
de couleur froide que j'ai pris aussi. Donc je précise que le pack de 4 Posca pailletés, je les ai payés chacun 12,90 € au Leclerc. Donc j'ai le jaune, le orange foncé, le rouge, oui rouge, et le rose. Voilà. Donc pour le nuancier, alors ça c'est les Posca que j'avais déjà avant. Et voilà. Voici les Posca normales que j'ai pris. Voilà. Les Posca PC3M. Et ensuite vous avez les Posca pailletés. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Non, je peux pas en même temps. Non, c'est pas grave. Voici le rendu des Posca pailletés. Donc mon préféré, c'est celui-ci. Il est trop beau. Donc voilà. Ils sont pas énormément pailletés. Ils font plus irisés pour certains, mais j'aime bien le rendu et au moins ils traversent pas le papier. Puisque avant j'avais le doré et l'argenté. Au début ça ne traversait pas. Et puis ça a toujours traversé plus tard. C'est-à-dire que les 2-3 premières utilisations, c'était comme un Posca normal. C'était trop bien, trop beau. Et ensuite, c'était la catastrophe parce que même en faisant des petits points, les petits points ils traversaient dans le papier mousse aussi. Le papier mousse, un Posca qui traverse dans le papier mousse. Du coup, c'est les seuls Posca que je suis sûre de ne jamais racheter. C'est le doré et l'argenté. Et puis, voilà, je n'ai plus rien à vous montrer. Sauf, peut-être une petite chose, mais qui n'a rien à voir avec le colo. C'était faire un tour vite fait au bureau Valois. Respire, 1, 2, 3. J'étais faire un tour au bureau Valais et moi qui adore écrire, je me suis trouvé ce beau stylo à encre. Voilà, donc je suis contente. J'ai un stylo. Un beau stylo que je vais pouvoir garder longtemps. Donc voilà, vous avez vu, c'est rien d'extraordinaire. Dites-moi en commentaire quel livre vous ferez craquer si vous n'avez pas de... Quel livre vous n'avez pas et quel livre vous voudriez acheter de ceux que moi je me suis procuré. Si vous avez les Posca pailletés, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir. Je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!